Reine bien-aimée, la reine Salima, la reine Roxa, la reine Nagma, la reine Sabana, toutes les reines du harem impérial se rangent du côté de la reine Joda. Et les servantes et tous les esclaves considèrent la reine Joda comme un vrai sauveur. En voyant tout ça, j'ai comme un doute, ma reine Rukaya, à propos d'eux. Qu'est-ce que tu insinues? Je suis navré, ma reine, mais la rapidité avec laquelle les femmes du harem vont vers la reine Joda, tout cela me remplit d'une grande frayeur. Mais moi, je n'ai vraiment pas peur. Le harem royal était sous ma gestion. Il l'est et le restera toujours. Dis-moi, est-ce que tu douterais de cela? Non, ma reine bien-aimée, mais le temps n'est pas en notre faveur. Je suis à votre service, c'est pourquoi je suis... Oh! Les domestiques n'ont pas voix au chapitre, idiot. Vous m'avez giflé, reine Rukaya. Pourquoi? Tu oses me répliquer, insolent? Hein? Tu vas questionner les actes de ta reine? As-tu eu ta réponse en ce qui concerne ton statut, ainsi que ta position d'esclave? Oui, je l'ai, ma réponse. Je l'ai eu, ma réponse maintenant, reine Rukaya. Dans ce cas, fiche-moi le camp d'ici, tout de suite. D'aujourd'hui et dès cet instant, tu n'es plus mon serviteur personnel et va donc voir toutes ces reines dont tu me parlais. Vas-y, choisis-en une afin de te mettre à leur service. Vous n'avez vraiment pas besoin de me le dire, reine Rukaya. Je sais bien que je n'ai pas été giflé parce que je n'étais pas digne d'être à votre service. Mais c'est parce que j'ai commis une grave erreur. Au départ, en choisissant ma maîtresse bien-aimée, reine Rukaya. C'est ce que j'obtiens pour mes années de bons et loyaux services. Cette loyauté, mes bons services. Non, ça suffit maintenant. Que le Très-Haut les accueille près de lui. Maktoum Mirza. Ostam Chugtai. Qui leur a fait cela, conseiller Adgasha? Ils essayaient de maîtriser une révolte de tribus rebelles quand cela s'est produit. J'ai demandé qui leur a fait cela, conseiller Adgasha. Le prince Soujamal. C'est le cousin germain de la reine Joda. Amer l'a déclaré comme traître et il est en cavale, Majesté. Maintenant, il regroupe les tribus rebelles contre les Moghols, mon roi. Bonjour, ma reine Joda. Oshir Khan demande à vous rencontrer. Fais-le entrer. Pourquoi Oshiar veut-il me voir? Vu la manière dont Reine Rukaya l'a insulté en public, elle l'a sèchement remercié après des années de service. La raison de sa venue est limpide. Ayez pitié, ma reine. Ayez pitié de moi. Je suis venu vous demander asile, reine Joda. Ayez pitié de moi. Oshiar, relève-toi, ne te mets pas à genoux ainsi devant moi. Cela ne me plaît pas du tout. Dis-moi, qu'y a-t-il? Madame, vous savez pourquoi je suis venu ici? Qu'ai-je donc obtenu pour mes années de bons et loyaux services envers ma maîtresse? Je l'ai servi avec mon sang et ma sueur. J'ai suivi tous ses ordres à la lettre. Et là, aujourd'hui encore, alors que je lui souhaitais le meilleur, j'ai été puni pour cela. Je vous en prie, prenez-moi votre service, reine Joda. Ayez pitié de moi. Cesse de pleurer. Je t'en prie, calme-toi, Oshia. Mais que puis-je faire si je ne pleure pas, hein? La reine Rukaya m'a renvoyé, reine Joda. Elle m'a humilié en tant que serviteur. Et elle m'a insulté en tant que personne. Et aujourd'hui, je reproche au Tout-Puissant de m'avoir permis de naître. Je n'ai plus aucun endroit où aller, reine Joda. C'est pourquoi je suis venu m'adresser à vous. Oshiar, je sais bien que tu es vraiment très blessé. Mais cela arrive souvent entre les serviteurs et leurs maîtresses. C'est vrai que la reine Rukaya t'a grondé un peu fortement, mais cela arrive quand on est très en colère. Et puis, des choses pareilles arrivent souvent quand on est un domestique. C'est vraiment le monde à l'envers, Oshiar. L'esclavage. Et tant qu'il existera, le non-respect et les insultes continueront. J'ai aimé ma maîtresse, reine Rukaya, autant que vous aimez votre servante Moti, ma reine Joda. Mais la reine Rukaya ne m'a jamais serré dans ses bras de la manière dont vous serrez votre servante Moti. Elle m'a toujours considéré comme les chaussures qu'elle porte aux pieds, pour s'en défaire quand elle veut, et aussi les jeter quand elle le souhaite, ma reine. Ne parle pas ainsi, Oshiar. Et dis-le-moi toi-même, combien d'amis la reine Rukaya possède-t-elle dans ce harem? Aucune, n'est-ce pas?
C'est parce qu'elle est introvertie. C'est pour cela qu'elle partage ses joies et ses peines avec toi. C'est pour cela que dans un accès de colère, elle t'a mise à la porte. Pardonnez mon insolence, ma reine Joda, mais je vous ai observé. Vous avez une considération et un grand cœur pour les opprimés. Je suis venu ici pour vous demander asile, reine Joda. Ne me repoussez pas. Vous êtes une Rajput. Et j'ai entendu dire que celui qui cherche la protection des royaumes hindous l'obtient, car vous vivez par un code d'honneur. Si aujourd'hui une noble dame Rajput comme vous me rejette, je n'aurai aucune autre option que de mettre fin à ma vie et de commettre un suicide, ma reine Joda. Je n'aurai aucune autre option, ma reine. Hoshiar, arrête! Je n'ai jamais voulu me mêler des affaires domestiques de la reine Rukaya, mais je ne peux pas non plus te laisser dans un tel état. D'accord. Tant que la situation ne revient pas à la normale, je vais te prendre à mon service, Hoshiar. Moti va t'expliquer tout ce qu'il faut faire. Que le Tout-Puissant garde votre position intacte, ma reine. Vous avez aidé un misérable comme moi, dans sa peine. Que la grâce du Tout-Puissant vous accompagne en tout lieu et temps, ma reine bien-aimée. Merci de votre gentillesse. Je peux parfaitement comprendre votre état d'esprit, Joda, mais je ne pense pas que c'est une bonne chose que d'avoir repris Hoshiar à votre service. Et si jamais Hoshiar avait commis l'irréparable? La déesse ne me l'aurait jamais pardonné. Sa Majesté vous fait envoyer un ordre. Il voudrait vous voir dans l'armurerie impériale, ma reine. Pourquoi son Altesse veut-il me voir dans l'armurerie? Bonsoir, Majesté. Vous m'avez fait appeler? Sortez tous. Pourquoi m'avoir fait appeler ici? Nous aurons très bientôt besoin d'utiliser toutes ces armes que tu vois ici. Ma reine Joda, est-ce que tu es au courant que Mewad a été attaquée et prise d'assaut et un bon nombre de mes courageux guerriers moghols ont versé leur sang et ils ont été assassinés? 2 d'entre eux étaient de ma famille, ils étaient comme mes frères. Je suis navrée de l'apprendre, Majesté. Que leur âme repose en paix, par la grâce du Très-Haut. Leur âme va pouvoir reposer en paix, ma reine Joda, uniquement lorsque leurs morts seront vengés comme il se doit. Une vengeance? Ma reine Joda, j'ai vu les corps qui ont été acheminés vers ici. J'ai vu et examiné leurs blessures et... Mais qu'êtes-vous en train de faire? Vous saignez, mon roi. Ne t'inquiète pas, Joda. Ce n'est qu'un peu de sang. Le sang que j'ai versé sciemment n'est rien en comparaison au sang que mes fidèles ont versé en donnant leur vie, Joda. Soyez patient, mon roi. Vous êtes vous-même un guerrier. Et beaucoup de guerriers deviennent des martyrs lors d'une bataille. C'est une attitude de respect. Je suis navré, ma reine Joda. Peut-être que les nobles hindous Rajput comme toi pensent ainsi, mais pas nous. Ma reine Joda, je voudrais te demander quelque chose. Comment est-ce que vous, Rajput, faites la guerre? Les Rajputs? Les nobles de notre clan suivent toutes les codes de la bataille. Ils se battent dans le respect et honorent aussi leur adversaire lors d'une bataille. Est-ce qu'un noble hindou de ton clan veut bien me dire si un noble hindou peut entourer son ennemi et le poignarder dans le dos? Cela est impossible, mon roi. Si quelqu'un agit ainsi, il est considéré comme un lâche. Si un membre de la famille royale fait cela, il n'est pas digne de faire partie de notre clan Rajput et il doit être sévèrement puni. Je le ferai certainement, Joda. Ma reine, sais-tu que les cadavres qui nous ont été rendus ont été poignardés dans le dos? Cela veut dire qu'ils ont été encerclés et malhonnêtement assassinés. Alors dis-moi, quelle devrait être leur punition? Dis-moi, quelle est la punition que je dois donner aux coupables? Quel traitement mérite-t-il? Mais qui a fait une chose pareille, Majesté? Me croirais-tu si je te disais que cela est l'œuvre d'un membre du clan des Rajput? Je ne peux croire. Si ce fait est avéré, alors vous avez tous les droits de les punir, Votre Majesté. Et quels seront tes sentiments si je te disais que cet acte de couardise a été commis
par ton frère, ce sale traître de Sud-Jamal. Si tout cela est vrai, il est donc coupable envers vous. Et c'est votre devoir en tant que roi de lui imposer une punition. D'abord, Sud-Jamal, dans sa quête assoiffée pour obtenir le trône d'Amer, a trahi le royaume d'Amer. Il a eu le soutien de Sharifuddin pour se révolter, et là cet homme poignarde les Moghols dans le dos pour s'approprier des terres. Peu importe. Je voulais tout simplement t'en parler, au moins une fois. Et après t'avoir parlé et avoir eu ton soutien, je suis soulagé. Tu m'as soulagé le cœur et l'esprit d'un très grand dilemme, ma reine. Maintenant, je sens que l'ordre que j'ai donné de punir Sud-Jamal était la bonne chose à faire, Jodah. Je t'en remercie. Tu peux t'en aller. Qu'y a-t-il, Jodah? Pourquoi la déesse me fait-elle subir tout cela, Moti? Pourquoi toutes ces choses n'arrivent-elles qu'à moi? Que se passe-t-il? Mon frère Sud-Jamal. Qu'est-il arrivé au prince Sud-Jamal? L'empereur m'a appelé pour me faire passer un message et m'informer que mon grand frère, le prince Sud-Jamal, a attaqué les Moghols dans la ville de Mewad et que deux proches parents de Sa Majesté ont été tués durant la lutte. Et là, l'empereur veut prendre sa revanche sur mon frère. Sa Majesté le roi veut punir mon frère Sud-Jamal et tu sais bien, Moti, ce que le roi sous-entend par punition. Mon frère Sud-Jamal, considéré comme criminel de l'Empire maintenant. Et l'empereur devra accomplir son devoir de souverain. Je ne peux que prier notre déesse Moti afin que mon frère, le prince Sud-Jamal, puisse retrouver tout son bon sens. Il compte déjà mon père le roi parmi ses ennemis. Et maintenant, il a également fait de l'empereur son ennemi, Moti. Je t'avais dit que sans mes ordres, il ne faudra pas y avoir de vol, ni aucun banditisme. Alors pourquoi faire ça? Pardonnez mon insolence. Ce n'est pas de ma faute, mais de mon estomac. Et qui plus est, je ne gagne pas de salaire régulier comme vous, Sir Adam. Mon estomac crie. Famine aussitôt que je me lève le matin. Remets donc quelques pièces à cet homme. Messire, il y a 200 bandits dans notre gang. Et ces pièces sont comme des graines de cumin dans la bouche d'un chameau. Tu auras la somme d'argent que tu demanderas. Mais à partir d'aujourd'hui, plus de banditisme et plus de vol. Tu as compris? Garde un œil sur cet homme. S'il fait la moindre erreur, élimine-les tous, compris? En passant, qu'est-ce que tu fais au milieu de cette forêt, Adam? Moi aussi, je peux te poser cette question. Alors la réponse c'est que je n'ai vraiment rien à faire de mon temps ces temps-ci. Aussi j'ai pensé pourquoi ne pas contacter mon vieil ami et prendre de ses nouvelles. Mais moi, j'ai beaucoup de travail à faire, Sharifuddin. Tu vas continuer à errer partout sans but, parce qu'ils t'ont arraché ton poste de gouverneur de Mewad. Je vais partir. Au revoir. Oui, ça devait arriver. Mais il y a peu de temps, le poste de gouverneur de Malwa a été pris et confié à Pierre Mohamed, n'est-ce pas? Tais-toi! Ton destin n'est pas plus fort que ma colère. Oh, tu me fais peur. Pour l'amour du ciel, pardonne-moi. Au fait, Adam, tu as intérêt à servir correctement ton nouveau chef.
Espérons que tu ne perdes pas ce poste non plus. Je vois que la reine n'est pas contente aujourd'hui. Aucun problème, je vais tout de suite faire des arrangements pour que la reine se sente mieux. Qu'est-ce que c'est, Oshia? Uka, si la reine Joda en fume en plein air dans ce jardin, son esprit va se sentir encore plus frais. Pourquoi souriez-vous? Que dois-je faire si je ne souris pas, Oshiar? Je ne fume pas le narguilé. Cela est très dangereux pour la santé. Pourtant, la reine Rukaya commence et finit toujours ses journées avec un narguilé. Et moi, je préparais toujours son narguilé pour elle. C'était mon travail. C'est la fumée qui a dû obscurcir son esprit à ton égard, Oshia. C'est-à-dire, la reine Rukaya est devenue si sévère parce qu'elle fume le narguilé? Bonsoir, ma reine Joda. Oui, bonsoir. Venez. Soyez les bienvenus. Nous sommes toutes venues pour te remercier, Reine Joda. À la fin, tu as tout de même décidé de contester ces élections. Nous avons tout grand espoir que tu feras de ce grand harem un endroit où tout le monde obtiendra un traitement juste et équitable. Juste ciel. Cela n'est jamais arrivé avant. Arrivé quoi, Oshia? Vous savez, le harem était un jeu entre les mains de la première reine. Depuis des années, elle gère le harem à la dure. Mais personne ne pouvait lui dire un seul mot. Mais cette fois-ci, les reines ne sont pas seulement en sa faveur, mais elles soutiennent ouvertement la reine Joda dans cette compétition. Je vous dis un grand merci pour avoir cru en mes capacités. Et pour tout vous dire, tout cela a été réalisé grâce à votre soutien, mesdames. Je n'aurais pas pu le faire toute seule. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, Majesté. Je voudrais te demander quelque chose, ma reine. À chaque fois que je viens te voir, il y a comme un léger sourire sur ton visage qui apparaît en me voyant arriver. Mais je ne sais où il est parti, ce sourire, aujourd'hui. Es-tu en colère contre moi, à cause des ordres que j'ai donnés contre ton frère Sujamal? Dis-moi, ma reine Joda. Non, ce n'est pas ça du tout. Vous accomplissez seulement votre devoir de roi. Que puis-je faire? Je suis forcé de le faire en tant qu'empereur, ma reine. Reine Joda, une guerre est une guerre, c'est tout. Dans une guerre, il y a l'ennemi ou l'ami. Et la guerre est remportée seulement quand tu arrives à faire courber l'échine à ton ennemi. Et j'espère que tu comprends ce que je cherche à te dire, parce qu'à cause de ma justice, toi aussi, tu dois souffrir dans une guerre. Je ne suis pas dans une guerre, Majesté. Ceci n'est qu'une élection pour élire la chef de ce harem. Oui, mais c'est peut-être pire qu'une guerre, Reine Joda. Vous avez dit quoi? Je me disais seulement, assumons que tu gagnes cette compétition contre la reine Rukaya. Que se passera-t-il après cela, ma reine? Après ça, je vais gérer le harem, quoi d'autre? Oui, certes, mais diriger le harem est une grosse responsabilité, ma reine. Gérer le harem veut dire qu'il faut que tu vois et t'occupes de toutes les choses me concernant, où je me rends et avec qui je choisis de passer mon temps. Il faudra bien que tu fasses les arrangements pour tout cela, ma reine. Non, non, Majesté, je ne ferai rien de tout cela. Pourquoi? Ce sera ta responsabilité, et tu devras assumer ta responsabilité. Assumons une situation où deux de mes épouses se disputent pour être avec moi. Alors tu devras décider laquelle des deux devra passer du temps avec moi, ma reine. Je ne vais pas diriger le harem uniquement pour planifier vos soirées intimes, mon roi. Ah bon? C'est ce que j'ai toujours cru, Joda. Reine Rukaya m'a trop choyé et c'est devenu une habitude. Pour moi, sous sa gérance, ma reine Joda, je croyais que le harem était fait pour mon repos et satisfaire mes besoins. Mais maintenant, peut-être que tout cela va bien changer. Parce que si une servante ou une esclave s'adresse à moi ou bien regarde trop longtemps dans ma direction, tu vas la punir très sévèrement, ma reine. Pourquoi?
Pourquoi ferais-je une telle chose? Parce que tu n'apprécies pas du tout, n'est-ce pas, quand une femme me regarde avec insistance, qu'elle parle avec moi, qu'elle s'approche trop près de moi, ou bien qu'elle essaie de me divertir. Qui vous a dit ça, mon roi? Ce n'est pas cela du tout. Il n'y a aucun besoin de le dire, Joda. Je l'ai vécu personnellement dans le cas de Benazir, rappelle-toi. L'armée est prête pour aller à Malwa, Majesté. Tu as très habilement maîtrisé la situation avec les bandits. Je souhaite que durant cette guerre aussi, tu donnes ton soutien fidèle et loyal à Pir Mohammad. Je compte sur toi. Oui, mon roi. Et Sire Pir Mohammad, je veux que tu écrases cette révolte de telle manière que personne n'aura l'audace à l'avenir de défier les Moghols et conquérir Malwa. Je ne veux plus entendre parler de complaintes à propos de Malwa. Vous n'aurez pas l'opportunité de vous plaindre, Majesté. Adam, c'est une bonne occasion de prouver que tu es beaucoup plus habile et capable que Pir Mohammad. Malwa a toujours été à toi. Je veux que tu récupères la ville de Malwa à nouveau. Et cette fois, tu gagneras pas pour Jalal, mais pour toi-même, mon fils. Et je suis certaine, Adam, que tu reviendras en héros. Je te le promets, chère maman. Après cette guerre, Malwa sera de nouveau à nous. Sire Pir Mohammad. Adam. En route pour la guerre, messieurs. Oui, mon roi. Adgasha. Oui. Certes, Pir Mohammad ira gérer la situation à Malwa. Y a-t-il des nouvelles de Mewad? Je veux recouvrer Mewad coûte que coûte et... Je veux également voir Soujamal fait prisonnier, qu'il soit enchaîné, et je veux qu'il soit présenté comme un vrai criminel devant mes yeux. Qu'il soit vivant. Ou bien mort. Vos ordres seront suivis, Majesté. Je suis vraiment très contente de te voir, Oshiar. C'est très bien. Mais tu es un excellent acteur. Ma reine, mais je ne peux pas jouer la comédie mieux que vous. Ça me fait toujours mal. Pourquoi m'avoir frappé si fort? Qui pouvais-je, Oshiar? Si je ne t'avais pas frappé aussi fort que cela, tu aurais faibli dans ta mission devant la reine Joda. Il fallait bien que tout le monde croie que la gifle de la reine Rukaya était bel et bien réelle. N'était-ce pas un peu trop réaliste? Arrête de pleurnicher comme les enfants et donne-moi des informations sur Joda. Ma reine, la reine Joda. Chut! Ne parle pas fort. Parce que personne ne doit se douter que tu es allé chez la reine Joda parce que c'est moi qui t'ai demandé de le faire, Oshiar. Bon, dis-moi quelle nouvelle tu m'apportes. Ma reine, plus de 15 reines se sont rangées du côté de la reine Joda dans cette joute. Et au moins 15 servantes aussi. À ce rythme, la cote de la reine Joda ne cesse d'augmenter. Nous devrons agir, ma reine. Il nous faudra faire quelque chose qui feront que les reines qui n'ont pas encore décidé perdent toute confiance en Joda. C'est bien ce qui va arriver, Oshiar, et très vite. Les reines qui soutiennent la reine Joda aujourd'hui s'élèveront contre elle demain. Vous êtes en train de sourire, ma reine. Je suis sûr que vous avez un plan grandiose dans la tête. Bien sûr. C'est toi qui vas exécuter ce que je suis en train d'orchestrer, Oshiar. Magnifique. Quel esprit brillant que vous avez, ma reine bien-aimée. Quel bon plan. Et de cette manière, la reine Joda sera vaincue de tous les côtés.
Arrête de ricaner et va-t'en vite d'ici. Et fais bien de sorte que tu partes sans que personne ne te voie. Va. Bravo, quelle stratégie magnifique et efficace que la tienne. Maintenant, ce jeu sera plus que plaisant, ma reine Joda. C'était une tactique de guerre intelligente. Ils savaient pertinemment que lorsque nous reviendrons à Mewad, oui, la situation serait déjà sous contrôle. Tous les préparatifs sont faits, Majesté. Nos éclaireurs ont été envoyés, ils ont trouvé une route très sûre. Notre armée va prendre cette route pour y aller. Gloire à sa majesté. Majesté, la nouvelle est que le prince Sujamal a conquis la ville de Mewad. Parmi les Moghols tués se trouvaient 2 parents de l'empereur Jalaluddin, mon roi. Sujamal commence à devenir un problème très gênant pour nous. Il a non seulement lancé un cri de guerre contre nous et le royaume d'Amer, mais contre le sultanat moghol. En tant que haut officiel de l'Empire moghol, il va falloir que je trouve un moyen pour l'arrêter. Il va vraiment falloir que nous l'éliminions. On dirait que la reine Joda a mis cette statue ici. Jusqu'à ce jour, aucune servante hindoue n'avait eu la liberté d'effectuer ses rituels dans ce harem. Mais la reine Joda a tenté de nous donner cette occasion. Maintenant, nous pouvons prier notre Dieu. Mille merci, ma reine Joda. Je vous remercie 1000 fois. Madame la ministre, j'ai apporté une très grande nouvelle. Que se passe-t-il? Le ciel est tombé? C'est tout comme Madame la ministre. On a trouvé des idoles de divinités dans la chambre de chaque servante hindoue dans le harem. Serais-tu donc devenu fou, Resham? Aucune servante du sultanat moghol n'a le droit de faire ça. Je le sais, madame, mais c'est la vérité. Je vous le jure. Je l'ai vu de mes propres yeux, madame. Mais comment est-ce donc possible? Qui donc a eu l'insolence de s'opposer aux règles en vigueur dans le sultanat moghol? Et si l'empereur venait à l'apprendre? Je ne sais pas quel chaos il va déclencher. Non, Resham, il faudra que je découvre comment toutes ces statuettes de divinités sont apparues dans la chambre de ces servantes hindoues. Allons. Que le ciel nous préserve. Comment la reine Joda a-t-elle pu faire cela? Oui, nous avons cru qu'elle était gentille et c'est pour cela qu'elle nous a proposé son nom. Mais la reine Joda, avant même de devenir la chef du harem, reine Joda commence à favoriser sa religion. Ceci est contre les lois du harem. L'empereur n'a accordé cette permission qu'à la reine Joda, pas aux servantes hindoues. Ne l'avais-je pas prédit? Personne ne peut se mettre en compétition contre moi, reine Joda. Les reines et les servantes qui t'avaient toutes donné leur soutien avant, elles vont toutes se soulever contre toi. Vraiment, ma pauvre reine Joda, elle ne pourra même pas subir une seule de mes tactiques. Je ne crois pas du tout en cette rumeur. Reine Joda ne pourrait jamais agir ainsi. Elle ne pourrait agir de la sorte rien que pour le pouvoir. Excusez mon audace, belle-sœur, mais tout le monde peut faire n'importe quoi pour le pouvoir. Même les anges peuvent se transformer en démons. Et la reine Joda est la seule reine hindoue qui vit dans ce harem. Qui d'autre qu'elle pourrait bien faire une chose pareille? Madame Gul'badan a raison, ma très respectée reine Mère Amida. Comment la reine Joda peut-elle faire une telle chose? Moi aussi, je suis d'accord avec elle. C'est inimaginable de commettre un tel acte pour s'assurer de devenir la future chef du harem. Non. Cet acte est non seulement contre les lois du harem, mais aussi une insulte envers toutes les autres reines.
Je vais de ce pas parler à la reine Joda, chère maman. Mais avant, je voudrais vous dire quelque chose. La reine Joda a participé à ces élections seulement parce que les reines du harem voulaient qu'elle le fasse. Alors pourquoi aurait-elle commis un acte aussi vil qui va monter les autres reines contre elle? Chère maman, la reine Joda n'a pas commis cet acte. C'est la personne qui veut diffamer la reine Joda qui a fait tout cela. Oh mon Dieu! Ça veut dire que tout ça... Mais qu'est-ce qui ne va pas chez Reine Rukaya? Elle a pris un mauvais chemin dans sa grande soif de pouvoir. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas lui parler, maman? Parce que maintenant, cette affaire a empiré, ma reine Salima. Rukaya n'est plus une enfant que l'on peut gronder et ramener à la raison. Moti, dis-moi, comment va Babou? Dieu seul sait. J'essaie de le distraire du mieux que je peux, Joda. Mais il ne pourra toujours pas retrouver son état normal tant qu'il ne retrouvera pas sa maman. C'est terrible pour une maman d'être séparée de son enfant, n'est-ce pas, Moti? Ne soyez pas inquiète, Joda. Par la grâce du Très-Haut, nous allons très bientôt avoir des nouvelles de sa maman. Bonjour, ma reine Joda. Quelques servantes hindoues du harem sont venues vous rencontrer. Me voir? Fais-les entrer. Pourquoi ces servantes hindoues souhaitent-elles donc me voir? Bonjour, ma reine Joda. Vous êtes toutes dans ma chambre? Nous sommes venus pour vous remercier, ma bonne reine. Remercier? Mais pourquoi, mesdames? Même après nous avoir fait une telle faveur, vous prétendez ignorer que la preuve de votre grand cœur, nous n'avions jamais imaginé que nous aurions eu la chance de pouvoir prier notre divinité en travaillant dans le harem impérial des Mongols. C'est vrai. La manière dont vous avez fait acheminer l'idole de la divinité dans nos chambres, nous n'avons pas pu contenir notre joie. C'est grâce à vous que nous, les servantes hindoues, avons reçu le droit d'accomplir nos rites, ma reine Joda. Mais que me dites-vous là, mesdames? Je n'ai envoyé aucune statuette sacrée. Mais hier soir, les servantes hindoues ont reçu une petite statue dans toutes les chambres. Qui d'autre que vous aurait pu vouloir nous faire plaisir à ce point-là, reine Joda? La question est, Joda, si ce n'est pas vous qui avez fait ça, alors qui l'a fait? Par la déesse, quelqu'un essaie-t-il de vous diffamer en agissant ainsi et vous faire passer pour l'auteur de cet acte? Pour que, lors de la sélection de la gérance du harem impérial, vous soyez faussement accusé et pris en faute pour cet acte? Moti a totalement raison, ma reine. Quelqu'un aura agi intentionnellement contre vous afin que vous soyez mal perçus, c'est certain. Certainement, cela est le travail de ceux qui veulent que le harem impérial reste sous l'autorité de la gérance de la reine Rukaya. Oui, ma reine Joda, ceci est une conspiration contre vous. Nous ne voulons certainement pas que votre nom soit sali. Nous voulons vraiment que vous preniez la direction de ce harem, ma reine. Nous allons toutes rendre les statuettes. Je vous fais une promesse à toutes. Dans ce même harem, vous toutes aurez un jour la permission de prier votre divinité sans peur. Vous serez traitées avec tout le respect et l'honneur dû. Mais en attendant, ma chambre et la statuette de ma divinité, vous, sera toujours disponible ici chez moi. Parce que même si nous avons plusieurs statues, il n'y a cependant qu'un seul Dieu. Aussi, chaque fois que vous le voulez, vous pourrez venir dans mes appartements et prier la divinité. Merci bien, ma reine Joda. Mon roi, conformément à vos ordres, je vous ai apporté un compte-rendu des greniers des usines et des écuries impériales. Tous les anciens comptes aussi sont passés à la loupe. J'ai aussi donné des ordres pour enquêter sur les scandales, Majesté. Que la vie de l'empereur soit longue. Pourquoi interromps-tu donc le cours de l'audience spéciale? Mon roi, un incident étrange s'est produit au harem. Dis-moi, qu'est-ce qui peut être aussi important pour que tu viennes te présenter dans la salle d'audience? Des idoles hindoues ont été trouvées dans la chambre de quelques servantes hindoues. Est-ce que tu sais d'où proviennent ces idoles servantes? Personne n'a de preuves concrètes dans cette affaire. Mais le bruit court que toutes ces idoles ont été placées dans ces chambres par le biais de la reine Joda. La reine Joda vient tout juste de prendre la décision d'assumer la responsabilité du harem. Et la découverte de ces statuettes dans une telle situation donne à penser que la reine Joda aurait pris cette mesure afin d'avoir le soutien des servantes hindoues. C'est une possibilité. Va. Adgasha, pourrais-tu t'occuper des affaires restantes? Moi, je vais m'occuper de cette affaire. Oui, mon roi. Reine Joda, tu dois savoir pourquoi je suis venu ici. Oui. Alors dis-moi, Reine Joda, qui donc a fait placer ces idoles dans la chambre des servantes hindoues de ce harem? Majesté, pensez-vous donc que je suis capable de faire une chose pareille? Bien sûr que non.
Mais la rumeur court au sein de ce harem que tu aurais fait une telle chose afin de t'assurer du soutien des servantes hindoues. Me pensez-vous capable de faire une telle chose uniquement pour devenir la chef du harem? Premièrement, c'est à cause de l'insistance des résidents de ce harem que j'ai accepté d'assumer cette responsabilité. Et deuxièmement, si je veux obtenir le soutien de toutes les résidentes du harem, j'ai d'autres solutions pour le faire, Majesté. Je ne peux même pas penser à utiliser la religion et les sentiments pour atteindre mon but, mon roi. De plus, je connais très bien les lois et les règlements. Je vais te dire encore une fois, Reine Joda, je n'ai aucun doute sur toi. Je peux dire avec pleine confiance que tu ne ferais jamais un acte d'une telle bassesse. C'est pour cela que je ne t'ai pas fait convoquer devant la cour d'audience. Je suis venu moi-même pour discuter avec toi. Mais maintenant, je voudrais savoir, ma Reine Joda, qu'est-ce que tu en penses? Qui aurait pu faire une chose pareille, selon toi? Je ne le sais vraiment pas, mon roi. Vraiment? Tu ne le sais pas ou tu ne veux pas me dire, Reine Joda? J'ai seulement le droit de parler en mon nom, Votre Majesté. Qui a pu faire cela? Ou qui est capable de faire quoi? Je ne le sais ni ne veux me mêler de toute cette affaire non plus. Très bien. Je vais enquêter personnellement sur cette affaire, Joda. Merci bien. Avec ta permission. Il n'a pas encore été prouvé que c'est la Reine Joda qui en est l'auteur. Alors dites-moi, Reine Mère Amida, qui peut faire une chose pareille? La Reine Joda est la seule et unique reine, 2 fois hindoue dans tout ce harem. Je ne pourrais jamais croire que la Reine Joda serait capable d'avoir recours à un tel acte. Ma reine Salima. Les gens ont souvent recours à ce genre de tactique pour s'approprier le pouvoir politique. Mais en tout cas, tout ce qui s'est passé va changer les lois en vigueur dans l'Empire. Et ça, seule Sa Majesté en a le droit. Aucune reine ne peut le faire. Attention! La lumière! L'empereur de l'Inde, Sa Majesté Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver! Bonjour. Je voudrais vous parler à toutes de l'acte méprisable commis au harem. C'est définitivement une affaire qui nous rend tous honteux. C'est pourquoi je veux connaître votre opinion là-dessus. Ce sujet nous concerne tous. Ce qui s'est passé est vraiment mauvais, Majesté. Recourir à de telles méthodes pour avoir la sympathie et le soutien de nos servantes, c'est vraiment honteux, sire. Sur quelle base es-tu arrivé à la conclusion que tout ce qui est arrivé a été fait pour obtenir le soutien des servantes hindoues? Parle, je t'écoute. Alors toi, dis-le-nous, Majesté. Quelle autre raison peut-il y avoir? Les servantes sont recrutées dans ce harem des femmes pour servir et travailler et leur donner ces droits pareils, Altesse. C'est comme supprimer les droits de tes épouses. Et si la loi a changé une fois, ça ne doit pas être la coutume. Aucune loi, aucune règle moghole n'a changé. Parce que c'est moi seul qui fais et change les lois de l'Empire. S'il est arrivé quelque chose, c'est une tentative de contrevenir aux lois. La plus importante question est qui a fait cela et pourquoi? Qui est la personne? Qui a eu l'audace de perturber ainsi les lois du sultanat moghol? Je ne veux blesser les sentiments de personne, sauf ceux de la personne qui a fait placer toutes ces statuettes dans le harem. Excuse mon insolence, mais il s'agit de la personne qui gagne le plus en commettant un acte pareil. Et son auteur ne peut être que la Reine Joda, Sa Majesté. Respire profondément avant de parler. Et réfléchis un instant. Tu sais bien que toutes les reines mogholes du harem ont suggéré le nom de la Reine Joda. Mais pourquoi quelqu'un d'autre que Reine Joda aurait-il donc fait commander ses idoles? As-tu une preuve tangible de ce que tu avances? Si tu en as une, montre-la-moi. Dis-le-moi, as-tu une preuve à me donner? Si tu n'as pas de preuve, cet argument est caduque et je le rejette.
Comme tout le monde le sait, toutes les reines moghols de ce harem ont voulu que la reine Joda prenne la responsabilité du harem comme le nouveau chef. Alors que les servantes hindoues sont en minorité dans ce harem, alors pourquoi la reine Joda aurait-elle été si naïve pour ces élections? Pourquoi voudrait-elle perdre le soutien de tant de reines pour obtenir en retour le soutien de quelques servantes hindoues? Et peut-être que vous ne connaissez pas bien Reine Joda, mais moi je vous assure que je la connais. Et je peux vous dire avec toute mon assurance que la Reine Joda ne pourrait jamais faire une chose pareille. Ni même qu'elle pourrait imaginer faire une chose pareille, mesdames. Mais monsieur... Je suis en train de parler! Quand je parle, je n'accepte pas que quelqu'un m'interrompe au beau milieu de mon discours. Est-ce bien clair? Je voudrais vous dire, à vous toutes ici présentes, que si la personne qui a commis cet acte est l'une d'entre vous, mesdames, elle peut, si elle le veut, venir vers moi et me confesser son crime discrètement, et je pourrais peut-être lui pardonner. Mais si ça n'arrive pas, alors cette personne est en train de défier directement l'empereur. Et vous savez toutes précisément quelles sont les conséquences de défier l'empereur des Moghols. Majesté, nous croyons que cette affaire n'est pas aussi simple, c'est une attaque sur la force de l'empire du sultanat moghol. Ma reine Ruqayya, je sais pertinemment pourquoi pareil acte a été commis et pour quelle raison un tel acte a été perpétré. Et je t'aviserai de te taire tant que l'on ne t'autorise pas à prendre la parole. Je n'ai pas besoin de ton avis. Et autre chose, toutes ici, mettez bien dans votre esprit. Et essayez donc de comprendre que ce qui s'est produit ne doit pas se répéter. Parce que si une telle chose arrivait à nouveau, je ne le tolérerai pas. Ma reine Ruqayya, je voudrais te parler un moment en privé, s'il te plaît. Le ciel en soit loué. L'empereur a autant confiance en toi que nous toutes, Joda. Je vais te poser à nouveau la même question que j'ai posée à la reine Joda. Qui a commis un acte pareil, Ruqayya? Jalal, comment veux-tu que je sache? Qui c'est, dis-moi? Je sais que tu es très intelligente, Ruqayya, mais n'oublie surtout pas que je suis le roi. Et je parviens toujours à découvrir ce que je veux savoir. Reine Ruqayya, je sais déjà comment ces idoles ont atterri dans le harem. Je sais aussi qui a donné l'ordre à Madhav, le sculpteur de pierre, de façonner ces idoles. Mais je veux tout de même l'entendre de ta bouche, Ruqayya. Qui est la personne qui a commis cet acte? Regarde-moi, veux-tu? Et dis-moi qui je suis, ma reine. Jalal, mais quel genre de question est-ce? Réponds juste à ma question! Regarde-moi dans les yeux et dis-moi qui crois-tu que je suis, Ruqayya? Tu es mon ami et mon mari et l'empereur. Alors ne me mens pas, Ruqayya! Parce que tu ne me considères pas comme tel. Parce que si c'était vrai, tu ne m'aurais pas menti. Non, Jalal, mais pourquoi me dis-tu cela? Parce que tu as porté atteinte à mon statut et à ma fierté d'empereur. Ruqayya, je croyais que tu étais forte et que tu étais une femme fière. Je croyais que tu allais gagner cette élection en agissant avec honnêteté et de manière légitime. Mais toi, tu as déjà accepté la défaite, Ruqayya. Tu as commis un acte vil et méprisable qui va à l'encontre de la grandeur de la première reine. Si je l'avais voulu, j'aurais bien pu te poser cette question en public. Cependant, je voulais absolument éviter que tu perdes le respect de ceux qui étaient présents à ce moment-là, Ruqayya. Parce que même si tu as commis des erreurs dans le passé, tu les avais toutes reconnues ouvertement. Mais cette fois, que peut-il donc être arrivé qu'en dépit du fait que je te le demande, tu ne vas pas me répondre? Qu'as-tu si peur de perdre pour ainsi mentir ouvertement à ton mari, ton souverain et à ton ami? Comment as-tu trouvé le courage et l'audace pour oser enfreindre les lois mogholes? Tu n'es pas la Ruqayya que je connais, parce que si tu étais cette Ruqayya, tu n'aurais pas joué à ce jeu sordide. Parce que si tu avais été cette Ruqayya, tu n'aurais jamais joué un
Un tel jeu avec les sentiments de toutes les servantes et reines de ce harem, non. Dans ta tentative de salir la reine Joda, c'est toi que tu as humilié, Rukaya. Maintenant, pour l'amour du ciel, ne commets pas d'autres crimes qui me feraient changer d'avis sur toi et que tu perdes le peu de respect qu'il me reste pour toi.